Bonjour, j'ai décidé de vous faire ce vidéo à l'extérieur, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Mon Dieu, j'ai l'impression que je vous vois mal, mais bon, je ne sais pas si vous me voyez comme faut, mais bon, on va y aller comme ça. Excellent, super. Écoutez, on pose souvent la question, ou on me pose la question, Claire, je veux des clients, puis je veux savoir comment. Alors, je sais que tu peux nous l'apprendre. Bon, excellent, parfait. Mais moi, si je vous pose la question, quel est votre modèle d'affaires? Est-ce que vous vous êtes arrêté 5 minutes? Je ne veux pas que ma caméra s'en aille. Est-ce que vous vous êtes arrêté 5 minutes pour vous poser la question, quel est mon modèle d'affaires? Donc, avant d'aller chercher des clients, il faut peut-être savoir quel modèle d'affaires nous voulons adopter. Alors, je vous pose la question, quel est votre modèle d'affaires? Qu'est-ce que vous avez décidé en tant que modèle d'affaires? Donc, la première question dans votre modèle d'affaires à vous poser, c'est, c'est qui mes clients? Hein? C'est quoi vos clients? Est-ce que vous savez exactement à quoi ressemblent vos clients? Donc, posez-vous cette question-là pour faire votre modèle d'affaires. Deuxième question, quel problème allez-vous régler avec vos clients? Alors, c'est une question qu'il faut non seulement vous posiez, mais il faut que vous vous y attardiez et que vous ayez des réponses à cette question-là ou à ces questions-là. Quelle valeur attribuez-vous à vos services? Vous savez, la valeur de vos services, c'est parce que ma caméra bouge, je m'excuse. La valeur de vos services, c'est extrêmement important, mais c'est aussi votre valeur à vous. Et souvent, quand je vais parler à des gens du milieu, donc de l'industrie du design, puis que je demande quelle est la valeur que tu offres à tes clients, ta valeur à toi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que celui ou celle qui va régler le problème à ton client. Et j'ai des designers que j'ai coachés qui me disent, Claire, la journée que j'ai compris c'est quoi ma et mes valeurs, c'est la journée que mes services ont changé. C'est la journée que j'ai été capable de dire, voici ce que je vaux et voici ce que je vous offre et voici ce que je vous offre à mon tarif. Et c'est là que le changement s'effectue, la journée que vous comprenez et que vous savez exactement quelle valeur vous avez et que vous offrez dans votre entreprise. Dans votre modèle d'affaires, on va avoir besoin aussi de savoir comment et où vous allez trouver vos clients. Donc, un modèle d'affaires, c'est vraiment, puis écoutez, tout simplement, vous pouvez aller voir, il y a un document, une matrice, mon modèle d'affaires de la bnc.ca et c'est très facile à suivre et ça va vous aider à développer votre modèle d'affaires que vous devez développer si vous voulez faire de l'argent et avoir une clientèle. Donc, vous avez un client, vous savez, OK, ça c'est ma niche, ça c'est mon client idéal. Maintenant, voici l'endroit où je vais le trouver, ce client-là. Et quand on sait exactement l'endroit ou les endroits qu'on va le trouver, c'est beaucoup plus facile de faire son marketing, de se rendre sur place s'il y a des places physiques, mais au moins, du moins, vous savez exactement où le trouver et comment le trouver. Et là, c'est ce qui devient intéressant, c'est que c'est comme un puzzle que vous mettez tout ensemble et que vous arrivez au bout du compte, puis vous allez chercher vos clients et les clients arrivent dans votre entreprise. Comment allez-vous différencier vos services des autres? J'en ai parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez aller les voir sur ce groupe, mais c'est important de se différencier. Hein? Moi, là, quand je parle à un designer, puis que je demande, OK, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis designer, je fais du design de tout genre, résidentiel, commercial,
Tu sais, il ne faut pas être trop exigeant aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, hein, puis c'est faux, ça. C'est tellement faux. Parce que si vous étiez capable de me dire rapidement, moi, Claire, voici ce que je fais. Voici mes clients. Voici ma niche. Une courte phrase où je vais comprendre rapidement que vous pouvez me servir, que vous pouvez répondre à mon problème ou pas du tout. Et ça, c'est important dans votre modèle d'affaires. On parle toujours de trouver des clients rapidement. On parle ici de développer son entreprise. Un autre outil pour développer votre modèle d'affaires, c'est la structure de vos prix et de vos revenus que vous allez utiliser. Moi, là, une journée, j'ai compris. J'étais assis à mon bureau, j'ai un téléphone, j'ai quelqu'un qui me demande pour mes services, excusez. Et j'ai jamais fait ce que cette personne-là me demande, mais je suis intéressée, puis bon. Mais je suis tellement pas organisée puis structurée avec un scénario de qualification, un scénario pour dire voici mon client idéal, voici ma niche et voici ma grille de tarification. On se promène pas à droite puis à gauche, on se promène pas à dire ben là, écoutez, ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Et ça, on l'entend beaucoup trop souvent. Mais moi, de toute façon, j'ai été une qui le dit. Et cette journée-là, c'est la journée où j'ai décidé, j'ai dit, non, écoute, là, ça marche pas, là. Il n'y a pas de ça dépend, là. Hein? On sert des clients, on est professionnel, on est entrepreneur. Ben, sois un petit peu plus organisé, sois un petit peu plus structuré. Là. Ça marche pas, là, ton histoire. Donc, il faut avoir une grille tarifaire, de tarifs. Et il faut savoir, OK, moi, cette année, voici ce que je planifie. Tant de clients par mois de cuisine, tant de clients par mois de salle de bain, il faut planifier notre système de revenus, donc notre grille de tarifs. Pour celles qui me connaissent, qui ont déjà suivi mes formations, vous avez reçu le moment de vérité. Le moment de vérité qui est un document extrêmement puissant qui vous amène à décider du tarif que vous allez facturer vos clients parce que vous avez des factures à payer, vous avez des obligations. Premièrement, l'obligation à vous, hein, de vous à vous, pour faire fonctionner la business dans laquelle vous êtes. Parce que sinon, savez-vous ce qui arrive? Vous allez retourner travailler pour quelqu'un, puis ça, je vous le garantis. Une autre chose à évaluer lorsqu'on fait son modèle d'affaires, c'est quelle sera votre marge de profit. Donc, moi, cette année, voici combien je charge. Je sais pourquoi. Je vais facturer tel tarif. Hein, si vous décidez 75 $ de l'heure, vous avez quand même une marge de profit à prévoir dans ce tarif-là. Et comme je dis souvent à mes coachés, la première personne à qui on délègue dans notre business, c'est la personne qui va faire notre tenue de livre et notre comptable pour que nous puissions savoir exactement voici ce qui rentre, voici ce qui sort, pourquoi que ça sort, comment on peut modifier ou rendre notre entreprise viable, parce que c'est ça qu'il faut. Combien d'entre vous avez une entreprise qui est rentable, que vous pouvez dire, moi, cette année, voici combien d'argent il va rentrer, combien d'argent il va sortir, parce que vous gérez efficacement et vous allez être capable de planifier. Planifier les vacances, planifier votre temps de travail, planifier votre week-end, planifier du temps avec la famille, avec les amis, planifier. Je ne le dirai jamais assez, tant et aussi longtemps que vous ne structurez pas votre entreprise, vous allez avoir de la difficulté à la rentabiliser, du moins à savoir ce qui rentre et ce qui sort. Donc, votre modèle d'affaires, vous devez comprendre la comptabilité de votre entreprise. Puis, je vous comprends parce que moi, de la comptabilité, j'ai été longtemps que ça m'a fait lever le cœur
Hein, je faisais souvent des farces avec ça, mais c'est pas une farce. La comptabilité me lève le cœur, mais on n'a pas le choix, on doit en faire. Ensuite, comment allez-vous rester dans votre marché? Et ça, c'est important. Comment les gens vont vous voir? Comment les gens vont vous apercevoir, vont vous trouver, vont vous retrouver? Vous voulez avoir un business qui fonctionne et votre modèle d'affaires doit prendre en considération de vous retrouver facilement et efficacement. Tantôt, j'étais à la recherche, puis parce qu'à mon retour, comme vous pouvez voir, je ne suis pas à Montréal, parce que je suis avec les palmiers, mais je retourne très, 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 très bientôt. Je vais faire une vidéo promotionnelle. Et parce que je veux que les gens puissent m'apercevoir et me voir comme une de vous, comme une des vôtres, être avec vous et partager avec vous. Mais ça, vous aussi, vous avez un business. Moi, là, comment je peux te trouver? Comment je peux te voir facilement? On est chanceux aujourd'hui de pouvoir utiliser les réseaux sociaux, c'est tellement puissant, mais il y en a tellement qu'ils n'utilisent pas encore. Allô, Carrie, contente de te voir. Alors, utilisez les réseaux sociaux, c'est tellement puissant. Faites-vous aider s'il le faut. Mais ça, c'est dans votre modèle d'affaires. Vous l'avez prévu, vous l'avez organisé, vous l'avez structuré. Donc, un modèle d'affaires, c'est extrêmement important si vous voulez avoir des clients. Si vous voulez remplir votre business de vos clients idéaux dans votre niche. Le modèle d'affaires, très important à construire et à développer. Alors, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui de votre modèle d'affaires. Si vous avez besoin de clients, donc si vous avez besoin de trouver plus de clients, bien, je vous invite à vous joindre au groupe qui commence la semaine prochaine. C'est les jeudis matins pour 5 semaines. J'ai rajouté une semaine parce que la 5e semaine, on va faire comme un mastermind. Donc, on va discuter, on va partager, puis on va poser des questions. Vous allez me poser des questions. Donc, c'est une formation où je vais vous amener dans le monde parce que c'est comme du marketing, trouver des clients pour remplir votre business, puis être capable de la rendre rentable. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, je vais vous inviter à venir les poser sur le groupe. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, venez me les déposer en bas et ça va me faire plaisir d'y répondre dans un plus bref délai. Alors, je vous souhaite une excellente journée.